on conserve le truc. Quoi? Ouais, on va... 1, 2... On recule vers toi d'abord? Vas-y. Tu viens? Voilà, hop. Tu veux faire aller vite? Je vais l'emmener dessus. Non. Tu vas comme ça? Ouais, on essaye. Là, 1, 2. C'est fat, hein. Kempinski est un espèce de jeu sur la forme documentaire. On m'a envoyé au Mali quand j'étais à l'école et au lieu de faire des vraies interviews, j'ai demandé aux gens de parler du futur au présent, comme s'ils vivaient dans le futur et de raconter des conneries en gros. On a mis des rallonges de 20 mètres sur des néons et du coup ça fait un espèce de petit film de science-fiction avec des Maliens qui se moquent un peu du regard occidental, enfin paternaliste ou misérabiliste, donc ils peuvent se téléporter et c'est un espèce de jeu afro-futuristo, science-fictionno, ethnologico, bizarre. Okay, actuellement, nous disposons d'un centre spatial. Nous mettrons bientôt des fusées sur orbite. Nous devrons mettre des satellites, un certain nombre de satellites qui nous permettront d'avoir beaucoup plus d'informations sur les autres stations, que ce soit ou bien sur les autres astres. Il y avait une forme d'attente de faire du documentaire dans un pays du tiers-monde et du coup j'avais envie de renverser la règle et de réapprendre aux gens et de pas me servir de niveau de vie ou de choses comme ça ou de l'exotisme. Et puis ce qui m'intéressait c'est que des objets qu'on arrive à reconnaître dans le contexte du film deviennent autre chose. En gros l'éclairage il est fait par les gens qui parlent. Ils tiennent juste des néons mais comme ils tiennent leur éclairage ça devient des espèces de sabres laser. Ma pratique, elle s'articule très souvent de la même manière. Enfin, c'est très souvent ce même système qui est mis en place. Je prends une figure et je travaille sur une figure et je prends des noms comédiens et je travaille cette matière et je prends un stéréotype ou quelque chose d'exotique et je le fais tourner sans m'en moquer ou sans jouer. Je le fais tourner à vide jusqu'à ce que ça devienne autre chose. Comme vous le dites, l'essentiel c'est l'amour et non pas le mariage. Bien à vous et à votre nouvelle vie. Un jour vous rencontrerez peut-être un homme ou une femme. Grand hôtel, 5 étoiles. Quand tu rentres vers 17h dans ta chambre, il y a des cocktails qui t'attendent. Ton peignoir plié, tes petits chaussons. Tous les projets partent d'une imagerie qui est largement représentée et j'essaye de ne pas me placer au-dessus, de regarder les images sans hiérarchie, de ne pas me dire qu'un truc de Bresson c'est plus intelligent que Julie Lescaut. C'est pas lié au genre lui-même, enfin, j'essaie juste de prendre une figure simple que tout le monde comprend pour pas avoir cette mise en place à faire et du coup je peux jouer sur le rapport à l'image plus facilement. Enfin, je crois pas vraiment à la notion d'originalité ou de singularité, quoi. Enfin, tout est... Enfin, un beau plan, enfin, une belle image maniériste n'est pas plus intéressante qu'un zoom dégueulasse. Mais ça, pareil pour les sujets thématiques ou pour les objets. There's a lot of different varying factors when you talk about best, because it's very subjective. How many places you can kayak in the morning, put your kayak away, go for a round of golf after that. After the round of golf, go down to the beach, lie in the sand, get some sun. After that,
go home, get changed, have a shower, go for a quick bite on a patio somewhere, then go up to Grouse Mountain, go skiing for the later afternoon. Once you finish skiing, come back home, have a power nap, get up, go out for a nice bite to eat on a patio and enjoy the views, and then go out and party at night. All in one day. I mean, that's lifestyle. Le projet global serait d'avoir une espèce d'encyclopédie avec plein de sujets et plein de matières un peu partout. Enfin, de tourner un peu partout sur Terre et de s'amuser à faire un espèce de projet de guide touristique, quoi. Enfin, façon de parler, mais... Donc d'avoir toutes ces modes, de jouer sur d'avoir une encyclopédie des modes de représentation de l'homme, quoi. Parce que du coup, ouais, il y a des films que j'ai fait un peu partout sur des sujets différents, mais j'aime bien l'idée qu'à la fin ça fasse un espèce d'annuaire. Ces espèces de blocs qui étaient à la base un grand mur, comme le mur de Berlin ou un autre mur, quoi. On les a morcelés, coupés, et à chaque fois qu'on fait ça, on a les traces de ce qu'on a fait, et on les reconnecte comme un puzzle ou pas, et quand on les morcelle, on arrive à sortir d'une chaise d'un bout de mur, et l'autre morceau sert plus à rien, il devient une espèce de sculpture, et l'autre morceau devient un banc ou autre chose. Mais du coup, c'est de passer d'un objet à un autre, ou d'une forme à une autre, et qui reste lisible dans la forme, dans les blocs. J'aime bien que tout ce qui existe à la fin dans une exposition soit fait de main d'homme, entre guillemets. C'est-à-dire de le produire nous-mêmes, soit à l'atelier, et les films ont fait les décors. Enfin, que tout ce qui est... de garder un rapport à la production qui reste pas industriel. Là, en ce moment, j'ai envie de travailler avec du cuivre, mais c'est plus parce que j'ai jamais fait et que c'est intéressant de remettre en jeu sa pratique et d'essayer des choses qu'on maîtrise pas. Parce que sinon, on s'ennuie assez vite, en fait. Le moment où on commence à maîtriser une chose, ça devient déjà moins intéressant parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de risque, et c'est ça que j'essaie d'éviter aussi, en faisant des grands écarts, enfin techniques en tout cas. C'est d'avoir des challenges ou des choses à apprendre, parce que sinon on ne cherche pas. J'aime bien l'échec en fait comme moteur de travail. Enfin, j'aime bien que ça foire, que ça coince, ou qu'on sache pas le faire. Parce que c'est là-dedans qu'il y a un moment, un truc qui sort qui est marrant. Au bout de 2-3 fois, réessayer la même chose, et au bout de 3 fois, ça commence à passer, et puis après, il faut passer à autre chose pour que ça recoince et qu'on cherche là-dedans.